Mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule informative des financiers complexes multidisciplinaires qui vise à vous informer et à vous protéger dans un domaine de la finance bien connexe. Aujourd'hui, nous allons parler simplement que d'assurance de dommages et seulement. Et pour ce faire, j'ai invité mon excellent ami, M. Vincent Boulanger. Bonjour. Vincent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Vincent, pour faire rapidement ton CV qui est plutôt long, selon le Insurance Business Magazine, tu es le seul en 2014 à avoir fait le top 30 des compagnies les plus grosses en assurance de dommages, seul québécois aussi. Nominé 2 fois courtier de la relève de la RCCAQ, mis sur pied plus de 30 sites Internet reliés à l'assurance. 30, tu t'es pas arrêté après 2-3, non? 30, en tout cas. All right. Conférencier, champion de la vente selon le journal d'assurance. Wow! Dis-moi, Vincent, c'est quoi un courtier en assurance de dommages? Donc, premièrement, Sébastien, merci pour cette introduction-là. Par contre, je tiens à dire, je suis 51% parfait, 100% honnête. Donc, en fait, un courtier d'assurance, c'est le plus beau métier du monde. Donc, le mandat du courtier d'assurance, c'est de conseiller son client. Donc, d'analyser ses besoins pour vraiment lui conseiller les meilleures protections qu'il a besoin. Donc, non seulement les meilleures protections, les bonnes protections, mais aussi aller chercher la meilleure offre sur le marché pour aller chercher la meilleure tarification. Donc, un courtier d'assurance va également accompagner son client lors d'une réclamation pour s'assurer que tout va bien, puis lui livrer le bon chèque au bon moment pour vraiment remettre le client dans le même état qu'il était avant le sinistre. Et prochaine question, puis là, ça va rejoindre tout le monde à la maison, tous ceux qui ont une voiture d'ailleurs. C'est quoi être assuré des deux bords? Parce que tous les ans, on renouvelle, on m'assure de un ou deux, on me l'offre, puis moi, je dis toujours, ben pourquoi pas le troisième? C'est quoi la différence? Sur une police d'assurance, le premier base, si je peux me permettre, c'est la responsabilité civile. Et donc, l'assurance responsabilité, ce qu'on va venir couvrir, c'est vraiment les dommages qui sont causés à autrui lors d'un sinistre. Donc, le deuxième côté, c'est tous les dommages qui sont causés au véhicule. Donc, on a la collision, puis ce qu'on appelle l'accident sans collision. Donc, la collision, pour faire bref, en fait, c'est lorsque vous êtes responsable de l'accident. Puis ensuite de ça, tout ce qui est feu, vol, vandalisme, bris de vitre, collision avec un chevreuil, ça va être la section accident sans collision. Excellent. Et puis, dernière question, au niveau du montant d'une assurance pour une maison, on en a des fois un peu trop, on a des fois pas assez. Comment on fait pour évaluer qu'est-ce que ça nous prend, à quel montant? Donc, dans un premier temps, je tiens à dire qu'un courtier d'assurance, ce n'est pas un évaluateur en bâtiment. Donc, ça, c'est important de dire ça. On est des conseillers en assurance. Par contre, on a certains logiciels. Donc, avec ces logiciels-là, en posant les bonnes questions aux clients, on va établir un coût de reconstruction. Donc, ce coût-là, ça va être le coût qui va être utilisé pour bâtir la police d'assurance habitation. Par contre, souvent, les clients se trompent avec l'évaluation municipale, qui souvent est un chiffre plus qui est relié avec un montant de taxes annuel, ou souvent le prix payé. Parce que c'est pas parce qu'on paye 200 000 notre maison qu'elle va coûter nécessairement 200 000 à reconstruire. Il y a tout plein de facteurs comme la géographie de la maison qui peut avoir un impact là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette capsule informative que je vous invite fortement à partager. Pour plus d'informations, visitez lesfinanciers.com.